Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 20 sur 24. Et normalement, il y a 4 ou 5 threads, on verra bien. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps, prenez-vous un petit truc à manger et à boire et installez-vous confortablement. Pour ce premier thread, eh bien Allison se réveille en pleine nuit. Un souvenir lui revient et elle ressent le besoin de s'en libérer. Quand elle a environ 16 ans, elle vit avec son père et ses frères dans une vieille maison délabrée, paumée au milieu de nulle part. C'est une location privée. Son frère bosse pour le proprio en échange du loyer. Ce dernier n'a jamais vraiment été flippant, mais c'est peut-être parce qu'Allison évite de sortir quand il passe voir son père. Et surtout, il n'a jamais rien tenté devant lui. Un jour, Allison se retrouve seule à la maison. Son père et ses frères sont partis, elle ne sait plus où. Son chien est dans la cour clôturée dehors, et c'est tout. Elle est dans sa chambre, probablement en train de jouer aux Sims 2. La maison est tellement isolée qu'il n'y a qu'une longue allée menant jusqu'à chez eux. La fenêtre donne directement dessus, donc elle voit ou entend toujours quand quelqu'un arrive. Ce jour-là, elle aperçoit une voiture, pas celle de son père, et là, elle panique. Elle se précipite pour fermer tous les stores, éteindre les lumières et vérifier que les portes sont bien verrouillées. C'est le proprio, ce type habite à côté, à environ 3 km. Et oui, c'est bien la maison la plus proche, c'est pour vous dire. C'est pas la première fois qu'il débarque à l'improviste. Ça lui est déjà arrivé 2 fois avant et les 2 fois, Allison était seule. Ces fois-là, il était resté 10 minutes max, avait traîné un peu dehors, puis était reparti. Mais cette fois, c'est différent. Allison attrape un gros couteau de cuisine et se cache sous la table. Elle entend le bruit de sa voiture qui s'arrête, puis celui du portail qui l'ouvre. Son chien aboie comme un fou dehors et le proprio gueule. « Tais-toi, sale chien !» Elle entend ses pas approcher de la porte d'entrée et il essaye de l'ouvrir. La panique monte. Allison envoie un texto à son père qui répond qu'il rentre direct. Mais il en a pour au moins 1 heure. Pendant ce temps, le proprio fait le tour de la maison, essayant de regarder par toutes les fenêtres. La maison est vieille avec 3 portes donnant sur l'extérieur. Il tente de les ouvrir une par une. Au début, Allison pense qu'il ne sait peut-être pas qu'elle est là et que les 2 fois d'avant, c'était juste une coïncidence. Mais il commence à dire des trucs, à crier son prénom. Il sait qu'elle est seule. Allison n'entend pas tout à cause des doubles murs en briques. Alors, elle se faufile doucement dans la maison pour suivre sa voix. Elle essaye de comprendre ce qu'il raconte. Et là, il dit un truc qu'elle n'oubliera jamais. « Je vais brûler la maison, mais je te laisserai sortir avant !» Sur le coup, Allison ne prend pas la menace au sérieux. Et c'est ça qui la terrifie encore aujourd'hui. Il voulait qu'elle y croie. Il voulait qu'elle sorte. Et elle sait exactement ce qui se serait passé si elle l'avait cru. Sa vie aurait été complètement différente. Il reste là au moins 30 minutes, peut-être 1 heure. Il est acharné. Puis il finit par partir, juste avant que son père ne rentre. Quand il arrive, Allison lui raconte tout. Peu de temps après, il déménage. Mais il y a un truc qu'elle ne comprend toujours pas. Comment le proprio savait qu'elle était là, seule? Son père ne l'a pas croisée en partant, donc il ne pouvait pas être sûr qu'elle ne soit pas avec lui. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de voiture dans l'allée? Ouais, peut-être, mais ça n'explique pas tout. Et il y a un petit détail qu'elle se souvient que, après coup, ils n'ont pas déménagé volontairement. Ils ont été expulsés. Pendant 1 an, ils ont vécu dans une caravane chez son oncle avant de trouver une maison dans une autre ville. Voilà, c'est comme ça que se termine ce premier petit thread d'horreur. Bah voilà, on sait très bien ce qu'il voulait faire. Il n'y a pas de débat, je vais pas vous faire un dessin. Clic, 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 machin, on l'a compris. On passe au prochain thread. Crystal n'a jamais été la fille la plus populaire au lycée. C'était juste une fille normale, pas assez cool pour traîner avec les gens populaires, mais pas non plus assez différente pour se faire harceler comme elle le dit. Franchement, si on demandait aujourd'hui à ses anciens camarades, il n'y en a pas beaucoup qui se souviendraient d'elle. Elle a grandi dans une grande ville un peu comme Détroit, Chicago, Philadelphie. C'était ce genre d'endroit, avec des immeubles en briques délavées, du béton partout et un bruit constant. Des klaxons, des sirènes, tout ça, comme dans les films un peu américains. Il y avait un charme dans ce chaos, mais c'était pas toujours facile à vivre. Et oui, bien évidemment, la criminalité faisait partie du décor. Au lycée, sa réputation venait surtout du fait que son père possédait une casse avec un broyeur de fer. Un truc qui attirait un peu les curieux. Parce que voir une machine déchiqueter des vieux frigos ou des vélos rouillés, ça avait quelque chose de fascinant. Crystal se souvenait encore de la première fois qu'elle avait vu ça en action, à 10 ans. Le bruit était assourdissant, un vrai tonnerre, et en même temps, c'était beau dans un genre complètement destructeur. Au lycée, toutes les filles craquaient pour Marco, la star de l'équipe de basket, et évidemment, Crystal aussi. Marco, c'était le gars hyper charismatique, toujours confiant, qui donnait l'impression de tout comprendre, même des trucs comme la bourse ou la politique.
Tout le monde savait qu'il avait une vie de famille compliquée, mais ça n'avait pas l'air de l'atteindre. Un soir, pendant un match de basket, Marco est venu lui parler. Crystal n'en revenait pas. Son cœur battait à toute vitesse. Il lui a juste dit qu'il voulait lui parler et lui a demandé où il pouvait la trouver à la mi-temps. Elle lui a répondu qu'il pourrait se retrouver à l'entrée principale. À la mi-temps, ils se sont éclipsés dans la voiture de Marco. Il a dit qu'il voulait aller au McDo. Elle trouvait ça un peu bizarre. Mais bon, elle allait pas refuser. C'était Marco après tout. Pour elle, ça ressemblait à un rendez-vous, même si c'était totalement improvisé. Pendant qu'il roulait, Marco s'est soudain arrêté. Il s'est tourné vers elle. Sérieux, il lui a demandé s'il pouvait lui montrer un truc. Là, il a sorti une arme. Estelle a senti son cœur s'arrêter. Elle n'était pas prête pour ça. Marco lui a dit « J'ai besoin que tu te débarrasses de ça ». Au moment où elle a entendu cette phrase, je peux vous dire que tout autour d'elle est devenu flou. Quand quelqu'un sort une arme devant toi, t'as plus aucune pensée rationnelle. Crystal était paralysée par la peur. Elle voulait pas être là, mais elle n'avait pas vraiment le choix. Dire non, c'était hors de question. Alors, elle a juste hoché la tête, espérant que ça suffirait pour qu'il la laisse tranquille. Marco lui a dit de lui envoyer un message plus tard en disant « C'était sympa de te voir au match aujourd'hui », une fois qu'elle aurait fait ce qu'il lui demandait. Ils sont passés par le drive du McDo, mais Crystal n'avait pas faim. Tout ça devenait de plus en plus bizarre. Elle avait l'impression d'être coincée dans un cauchemar. Marco l'a déposée à sa voiture sur le parking de l'école. Il lui a dit au revoir, et c'était tout. Crystal est rentrée chez elle complètement paniquée. Elle a pris les clés de la casse en priant pour que ses parents ne la surprennent pas. Heureusement, ils étaient à l'étage. Les clés étaient sur le frigo. Elle avait l'impression de jouer dans un mauvais film en fait. Arrivée à la casse, la panique a pris le dessus. Elle imaginait tous les scénarios possibles. Si le portail faisait trop de bruit, si quelqu'un l'entendait, si une alarme se déclenchait, si l'arme restait coincée dans le broyeur, ou pire, si elle se blessait. Elle ne se sentait pas capable de faire ça. Finalement, elle est retournée au McDo. Elle a commandé un gros repas, parce que les frites, ça réconforte, et elle a mis l'arme dans le sac avec les frites et le burger. Ensuite, elle a cherché un parc sur Google Maps à une 30aine de minutes de là. Tout le long du trajet, elle essayait de rester calme. Au parc, elle a jeté le sac dans une poubelle, puis elle s'est assise sur un banc, complètement sonnée. Elle essayait de réfléchir à ce qu'elle faisait là. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait envie de vomir. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, mais quand elle s'est enfin calmée, elle est rentrée chez elle. Plus tard, Crystal a appris que la sœur de Marco avait été impliquée dans un vol violent ce soir-là. Elle avait utilisé une arme pour menacer le propriétaire d'un magasin. Quand il avait refusé de coopérer, elle l'avait frappé à la tête avec l'arme, le laissant à terre ensanglanté. Heureusement, personne n'était mort, mais c'était quand même terrifiant. Quand la sœur de Marco a été arrêtée, Crystal était pétrifiée à l'idée que quelqu'un découvre ce qu'elle avait fait. Elle avait ce secret qui pesait lourd et ça l'étouffait. Elle vivait dans la peur constante que la police fasse le lien avec elle. Elle n'en a jamais parlé à personne. À l'école, elle évitait Marco comme la peste, ne croisant même pas son regard. Avec le temps, les rumeurs autour de Marco et de sa sœur se sont estompées et la vie a repris son cours. Christelle, elle, revenait parfois dans sa ville natale. Elle voyait encore Marco, toujours entouré de potes, insouciants. Mais ils ne se parlaient jamais. Chaque fois qu'elle le voyait, elle ressentait des frissons. Elle se demandait encore comment elle avait pu se laisser entraîner dans un truc aussi sombre. Et c'est comme ça que termine ce thread d'horreur de fou que j'ai kiffé. Ah ouais, en mode, tiens, débarrasse-toi de cette arme. Mais c'était... Et elle est là en mode, mais il est trop bien, c'est Marco, c'est le mec le plus fort de l'équipe. On est trop content, putain, je veux le voir, je l'aime. Parce que je veux dire, en mode béguin et tout, mais en fait, il est dans une embrouille de fou, de psychopathe, clairement. Histoire de fou, on va passer à la prochaine. Alors l'histoire que je vais vous raconter, eh bien celle-ci, elle nous est partagée par une abonnée, donc déjà un grand merci à toi. Et si jamais vous aussi voulez partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Mais ne soyez pas surpris ou surprise si je ne réponds pas tout de suite. Enfin pour le mois de décembre, vous oubliez. Clairement, je suis surbooké, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est une dinguerie. Vous inquiétez pas, en janvier, ça reprendra tranquillement. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, pas trop, car mon histoire est très récente. Moins d'une semaine au moment où j'écris. Alors voilà, ça commence le samedi 26 octobre. Je me réveille difficilement en me disant que cette journée était mauvaise. Pas mauvaise comme quand on a la flemme un lundi matin. Non, comme quand on ressent une journée où on a appris une horrible nouvelle la veille. J'ai très ou trop souvent des pressentiments qui finissent mal. Ce matin du 26 octobre 2024, je me réveille avec cet horrible pressentiment. Une déchirure au cœur comme lorsque j'ai perdu mon chien. Je vois qu'il y a du brouillard dehors, à ne pas voir à plus de 2 mètres. Étrangement, je trouve le brouillard magnifique à voir, mais je le ressens toujours de manière négative. C'est un peu une superstition. Bref, la journée se passe.
toujours avec ce sentiment pesant, douloureux. Le soir, je me sens très fatigué, je me mets donc tôt dans mon lit, vers 19 h. Puis à 21 h, je dirais, je me réveille ressentant d'horribles douleurs aux jambes et au ventre. Sur le coup, je me dis que c'est des crampes musculaires, ce que je n'ai jamais. Pour mon ventre, je pense à mon endométriose. Sauf que voilà, en plus d'avoir des pressentiments, je suis également médium et passeuse d'âme. J'entends un cri d'effroi, de peur, de douleur. Je ne saurais le décrire et je ressens une très grande détresse et souffrance. Je comprends alors, une personne décédée est chez moi. Immédiatement, je me lève, m'habille et pour calmer ce que je ressens, je vais fumer une cigarette. Je vois dans mon couloir une femme saignant abondamment des jambes, du ventre et des bras. Je lui explique alors que je veux pas lui faire du mal. Elle a compris qu'elle était partie du monde des vivants d'elle-même. Je lui explique alors qu'elle n'a plus à ressentir ces douleurs mentales comme physiques. Je l'aide donc à passer de l'autre côté. Problème, j'ai toujours ces douleurs et ces ressentis. Elle m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, je les ressens de temps en temps. J'ai appris quelques jours plus tard que cette femme a été assassinée par coup de couteau, très certainement par son mari ou conjoint connu des services de police pour violence conjugale à 21 h et qu'il aurait appelé les secours 1 heure après, disant que c'était qu'elle avait mis fin à ses jours. Je te laisse le lien de l'article qui en parle. Malheureusement, je vis dans une ville où il y a un grand événement touristique chez moi, donc on ne parle pas assez de cette pauvre femme à qui je souhaite rendre un dernier hommage, sachant que cette femme vivait à 300 mètres de chez moi et prenait le même bus que moi en fait. Si tu le veux bien, je te demanderai de ne pas partager le lien de l'article. Je veux pas créer plus de tension dans ma ville puisque l'homme n'est pas en détention provisoire. Alors, du coup, moi j'ai article, vous l'avez pas, mais effectivement je peux confirmer qu'il y a ça quoi, il y a l'article, je l'ai lu. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread, mais l'histoire est vraiment folle. J'ai toujours fascination pour tout ce qui est médium, comme ça là tu ressens la douleur et tout, tu te dis mais c'est une dinguerie franchement. Bon moi je l'ai adoré, ceux qui n'aiment pas le paranormal ils vont dire mais tu n'existes pas, tu es fou, tu racontes, n'importe quoi. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent, ok, pas de soucis. Donc voilà, si vous aimez pas, tant pis. Encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. On va maintenant passer au second, au prochain thread. Romy a toujours eu peur d'être agressée dans la rue, surtout la nuit. Après des années à bosser dans un bar, à rentrer super tard vers minuit, cette peur ne l'a jamais quittée. Le salaire est pourri et son patron refuse que les employés utilisent le parking des clients. Du coup, chaque soir, elle doit marcher seule plusieurs minutes pour rejoindre sa voiture, garée un peu plus loin. Un jour, en discutant avec une amie, celle-ci lui parle d'une application. Tu connais pas cette appli ? Elle s'appelle Are You Being Followed ou AYBF. En gros, ça capte les signaux des téléphones à proximité. Et si un signal semble te suivre, ça t'envoie une notif. C'est ce qu'elle lui explique. Apparemment, certains disent que ça détecte aussi les fantômes ou autres trucs chelous. Mais perso, je pense que c'est juste pour faire le buzz sur TokTok. C'est ce que lui dit aussi son ami. Voilà. Romy comprend pas trop comment ça marche, mais son ami lui assure que l'appli l'avait déjà prévenu d'un gars louche une nuit. Juste à temps pour qu'elle se mette à l'abri. Romy décide de la télécharger, se disant que ça peut pas faire de mal. Une nuit, alors qu'elle rentre et que son manteau est bien serré autour d'elle, elle sent son téléphone vibrer dans sa poche. C'est l'application qui lui envoie une notification avec un message clair en gros. Vous êtes suivi. Elle ralentit et regarde autour. La rue est déserte, juste le vent dans ses oreilles. Perplexe, elle reprend sa marche, les bruits de ses pas résonnant. 1 minute après, autre notif. Vous êtes suivi. Comme personne n'est là, elle se demande si c'est un bug ou si cette appli est une arnaque totale. Soudain, elle entend « Bouh !» Elle sursaute et crie. Juste devant elle, Yann, un collègue, éclate de rire. « Ah désolé, j'ai pas pu résister. Tiens, t'avais oublié tes pourboires. » C'est ce qu'il lui dit en tendant les petits billets. Romy, un peu vexée, lui répond « La prochaine fois que tu fais ça, je te vide mon spray au poivre à la figure. » Une fois à l'abri dans sa voiture, elle finit par en rire, se disant que l'appli marche finalement. Et elle n'a plus jamais eu de notification depuis cette soirée-là. Jusqu'au 31 octobre à Halloween. Après une très longue soirée de travail bien chargée, Romy est épuisée, rêvant juste de rentrer pour dormir. Elle marche seule dans la rue glaciale. Son téléphone vibre soudainement. Elle pense à un SMS, mais le message affiché la fige. Vous êtes suivi. Elle regarde autour d'elle. Personne. Il est tard et il fait un froid de canard. Ça lui rappelle la blague de Yann et elle se dit que s'il refait ça, elle va vraiment le remettre à sa place. Pourtant, elle regarde quand même derrière, ne voyant rien de suspect. Toujours un peu inquiète, elle avance avec son téléphone à la main. 1 minute après, nouvelle vibration. Vous êtes suivi. Elle regarde à nouveau autour d'elle, mais la rue est vide.
Là, elle commence à paniquer pour de bon. Un gobelet poussé par le vent la fait sursauter. Y a quelqu'un? Lance-t-elle, sa petite voix se perdant dans le silence. Non, y a rien. S'il y a quelqu'un, je préviens, je suis armée. Bon, elle bluffe, évidemment, espérant juste être convaincante. Comme rien ne bouge, elle se retourne pour continuer à marcher. Mais elle croit voir quelque chose bouger dans une ruelle. Elle se dit d'abord que c'est sûrement un chat. Elle accélère le pas, son téléphone vibre encore. Vous êtes suivi. Le silence derrière elle est angoissant. Quand soudain, elle croit entendre des pas nus qui la suivent. Vous êtes suivi. Elle serre son spray au poivre, accélère ses derniers pas jusqu'à sa voiture, vérifie tout autour comme si des ombres allaient l'attaquer. Elle claque la portière, verrouille et enfin souffle, libérant l'air qu'elle retenait. Chez elle, elle essaye de se calmer, prend une douche pour se détendre, mais quelque chose ne tourne pas rond. Plus elle y pense, plus elle se dit que ce n'est pas normal que l'appli se déclenche autant. Elle se dit que peut-être que c'est un bug ou alors elle s'est laissée emporter par sa parano et ses peurs. Elle range son téléphone et commence à débarrasser les restes de son dîner. C'est là que son téléphone vibre à nouveau. Vous êtes suivi. Elle reste figée, fixant l'écran, son cœur battant à te rompre. Elle inspecte chaque recoin de la pièce. Tout est calme. Elle se dirige vers sa chambre, se dit que tout ça, c'est juste son imagination. Elle pose sa main sur l'interrupteur, allume, regarde tout autour d'elle. Rien. Rassurée, elle retourne au salon. Et alors qu'elle jette un coup d'œil vers la fenêtre, son regard croise quelque chose dehors. Le visage pâle d'un homme avec un masque de clown est collé à la vitre. 2 yeux blancs la fixant intensément. Elle hurle. La police arrive rapidement après son appel paniqué. Fouille autour de la maison, mais personne. Après leur départ, elle ferme tous les volets et passe la nuit en alerte, un couteau à portée de main. Vers les 4h30 du matin, elle est réveillée en sursaut. Un gros boom se fait entendre au volet de la cuisine. Elle descend les escaliers, couteau toujours à la main. Sa respiration devient saccadée. Elle arrive dans la cuisine, mais ne constate rien d'anormal. Elle remonte dans sa chambre avec la boule au ventre. Elle ne dort que par petites bribes. Quand le jour se lève, elle prend son courage à deux mains et sort. C'est là qu'elle remarque quelque chose. Sous la fenêtre de sa cuisine se trouve un bon gros caillou des familles. Et elle comprend vite ce qui l'a réveillée vers 4h30 du matin. Un barjot a jeté cet énorme caillou contre le volet de sa fenêtre. En plus de ça, il y a des dizaines de traces de pas nus allant d'une fenêtre à l'autre autour de sa maison. Est-ce que c'est la même personne qui a jeté cette pierre et celle qui l'a suivie en sortant du boulot? Ça, elle en saura rien, mais elle ne veut même pas le savoir en fait. Voilà, petit thread que j'ai ultra kiffé, franchement vraiment trop cool. Je ne sais pas vraiment si ce genre d'application existe vraiment, puisque peut-être qu'il y a des problèmes législatifs en mode t'es suivi et tout, possiblement, je sais pas, avec les ondes, enfin bref. Bref, j'espère que vous avez kiffé toutes ces histoires. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.